Bonjour, très heureux de vous retrouver. On s'est arrêté aujourd'hui du côté de Bière dans le canton de Vaud. Et ce pour deux raisons. D'abord, c'est ici que se trouve la maison d'édition de mon premier invité. Une maison d'édition qui publie plusieurs ouvrages à succès, dont un recueil de mots vaudois. On va en parler. Mais c'était aussi ici qu'a été récemment inauguré un tout nouvel espace dédié à la culture. Bref, vous l'aurez compris, place au patois et à l'histoire de nos régions ce soir. Bonjour Eric. Bonjour Julien, comment ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va très très bien. Merci de nous accueillir. On est chez vous ici concrètement. C'est votre maison d'édition, mais c'est aussi votre maison. C'est notre maison, on fait tout dedans. On dort, on travaille, on se passionne pour tout ce qu'on fait. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans l'édition? 33 ans. 33 ans, c'est les prochains jours, enfin, ça va dans l'été. Et tenir une maison d'édition à Bière, dans le canton de Vaud, on n'est pas dans une grande ville. On sait déjà que tenir une maison d'édition en Suisse, c'est pas forcément évident. Comment ça s'est passé ces 33 années? Comment vous avez pu survivre? Alors, donc, j'ai pas survécu, j'ai vécu, parce que je crois qu'on a choisi un bon thème, un bon chemin éditorial, et ça répondait à un besoin. Donc, il n'y a pas eu trop de soucis de ce côté-là. Et puis, au fait de venir habiter plutôt au pied du Jura, c'était une grande envie de mon épouse, parce qu'on habitait à Morges, la maison s'est agrandie, et à Morges, construire une entreprise avec les terrains, c'est juste pas possible. Et on a trouvé cette commune qui nous a accueillis avec le cœur grand ouvert, les bras grands ouverts, et c'est là qu'on s'est installé dans ce paradis terrestre qu'est le pied du Jura vaudois. Et vous êtes surtout spécialisé alors dans l'édition de livres historiques et d'actualité, notamment ce livre qui vient de sortir. C'est un carton d'audience. Vous êtes déjà quoi, à plus de 12 000 exemplaires vendus? Ah ben c'est une belle chose déjà pour l'auteur, parce qu'il s'y attendait pas du tout. Quand il me trouvait avec ses dessins, j'ai des très beaux dessins, mais il manquait les textes. Et puis j'ai dit, écoute, sur tes beaux dessins, tu mets des mots vaudois. On n'aurait jamais pensé que ça y ait un tel succès. Et je suis vraiment content pour le patrimoine, content pour l'auteur, parce que c'est rare qu'un auteur puisse peut-être changer sa voiture grâce à un livre. Donc c'est assez rare pour ça. Donc le patois vaudois n'est pas mort, c'est ça que ça indique aussi? C'est quoi? Il y a une énorme curiosité de la part des Vaudois pour leur patrimoine linguistique? Ce qui m'étonne le plus dans ce livre, c'est les jeunes. Il y a énormément de jeunes. Je pense qu'on peut dire qu'il y a 20 à 25% de jeunes qui achètent le livre. On a vu dans des salons, on a vu avant Noël, beaucoup de jeunes couples, des jeunes 22, 23, 24, 25 ans qu'on achète. Donc il y a une demande. Les gens sont un peu hors sol depuis quand même pas mal d'années. Ils ont perdu pas mal de choses, ils sont aussi en recherche. Et je pense que les jeunes de maintenant sont beaucoup plus en recherche que les jeunes d'il y a 10 ans en arrière. Vous êtes un petit peu hyperactif quand même, la preuve aussi avec le nouveau lieu culturel que vous avez lancé il y a quelques semaines. On va y aller d'ici quelques instants. Chaque matin, je me réveille avec une nouvelle idée. Et c'est vrai que cette gare, depuis au moins 2 ans, n'était pas très animée. J'ai proposé cette idée-là qui a été acceptée par le BAM et le Morges Tourisme. Eric, n'en dites pas trop, on va aller visiter ce nouveau lieu culturel d'ici quelques instants. Et le canton de Vaud, vous l'avez vu changer, mais c'est souvent vu du ciel qu'on se rend compte vraiment des changements, grâce notamment à des photos aériennes qui datent des années 50. C'est un reportage de Jos von Reding. On est maintenant devant la maison du tourisme à Bière, à la gare. D'ailleurs, la gare où d'importants travaux vont encore être réalisés d'ici 2022. Mais c'est dans cette ancienne salle d'attente qu'un tout nouvel espace d'exposition vient tout juste d'être inauguré. Un lieu tout petit, mais tout cosy. Je vois qu'Eric y est déjà. Je vais rejoindre mon deuxième invité. Ah bah Eric, vous étiez plus rapide que moi. Bonjour Loïc. Bonjour Julien. Merci de nous accueillir dans ce tout nouvel espace culturel, ici à Bière. Expliquez-nous comment il est né ce lieu. En fait, il est né de la volonté, nous ici, Morges Tourisme, de proposer un espace d'exposition dans cette salle d'attente qui était sous-utilisée et de pouvoir, avec nos touristes qui viennent de la région et aussi de l'étranger, proposer la mise en avant d'artistes et d'artisans locaux qui viennent exposer leur création. Ici. Ouais. Avec une première exposition qui présente quoi, alors dites-moi? En fait, c'est le retour du soldat, le nom de l'exposition. Et puis, elle représente en fait un appartement durant la mobilisation, la première Guerre mondiale. Mais Eric, vous aussi d'ailleurs, vous êtes impliqué concrètement dans ce tout nouvel espace culturel. Oui, un tout petit peu impliqué, avec beaucoup d'envie. J'ai eu la chance de rencontrer Loïc qui a mordu à l'hameçon, et Morges Tourisme aussi avec. Et puis, on a de la chance au Pied du Jura d'avoir beaucoup d'artisans, beaucoup d'artistes qui sont pas nécessairement mis en valeur comme ça avait l'être. Et cette exposition sera une sorte de vitrine aussi de tous ces artistes et de ces artisans. Alors ça, c'est pour cette exposition, mais vous avez déjà organisé toutes les expositions qui vont être présentées cette année?
À la suite de cette exposition, on accueillera l'Arboretum qui présentera un peu leurs activités et puis leur prochaine, leur suite, on va dire. Et puis ensuite, on a Guy Voumar, un sérigraphe de bière, qui présentera son travail, artisanal encore, pour terminer l'année ensuite par Lise Cortési, qui présentera ses costumes. C'est une costumière qui crée des costumes contemporains et historiques et qui les exposera ici. Il n'y a pas que ça, hein. On est à la gare, et à quelques mètres d'ici, juste derrière, il y a ce train rétro qui sort aussi plusieurs fois par année. Bref, le week-end pour les brunchs aussi, ça c'est un atout touristique très important pour la région. Très clairement, nous, avec notre nouveau positionnement de Morges Agent Tourisme, c'est le slow tourisme, et puis c'est de mettre en avant nos partenaires, et puis de pouvoir proposer aux clients un tourisme plus lent, différencié de ce qu'on peut trouver ailleurs. Un train qu'on peut d'ailleurs louer pour des activités, pour des mariages. Tout à fait, exactement. Très bien. Merci beaucoup pour ces quelques explications. Alors, vous savez, on a une série de la semaine qui s'intéresse aux reconversions. Alors, on sait que vous, vous êtes un fan des reconversions, vous qui étiez postier avant de devenir éditeur, vous avez même fait un petit peu de la politique. Vous avez toujours été actif dans le monde du tourisme? Oui, toujours en lien avec le tourisme. Enfin, voilà, après je suis... Peut-être encore un peu jeune pour une reconversion. Exactement, mais actif dans plusieurs milieux, mais dans le tourisme, il a toujours tenu à cœur, effectivement. On en reparlera d'ici quelques années. Merci beaucoup. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de Suisses qui choisissent de se reconvertir. C'est le cas notamment de Steven Barras, cet ancien hockeyeur devenu banquier. C'est un reportage de Serge Méria et Benoît Grand-Clément. Sans Bardouflé, Saroy, Sévenant, Guilleux, Kratzer. Santé. Bon, Eric, une fois n'est pas coutume, c'est dans un bistrot que se termine cette émission. On est où ici exactement? Ah, on est dans un des plus beaux bistrots du pied du Jura, c'est le Café du Commerce à Bière. Un vrai café avec une table ronde où le soir on refait le monde. Magnifique. Et on apprend aussi les mots de patois, enfin pas besoin de les apprendre, vous les connaissez tous ici. En s'en bardoufle. Vous en bardoufflez. Ouais. Ça roille souvent. J'espère pas trop. En tout cas, pas aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric, pour ces quelques explications. Je me réjouis de vous retrouver demain du côté de Martigny à l'occasion du 13e salon Agrovina. On en profitera aussi pour opposer deux stars de l'apéritif, le vin et la bière. Il ne faut pas oublier qu'en haute fermentation, c'est plus ou moins les mêmes levures que le vin. Et on fait des très belles découvertes dans des bières qui se vieillissent. On peut les garder plus de 20 ans. Après, il faut quand même les mettre bien à l'abri de la lumière. Merci à vous pour votre fidélité. Je me réjouis de vous retrouver demain. Passez la meilleure des soirées. Ciao. Santé. 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 Santé.